Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, car auprès de toi est la source du salut. Par ta lumière, nous voyons la vie, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Amen. Amen. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, pour qui tous les cœurs sont ouverts, qui connaît tous les désirs et pour qui il n'y a pas de secret. Purifie les pensées de nos cœurs par l'inspiration de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et magnifier ton Saint-Nom, ainsi qu'il convient par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Prions Dieu. Dieu notre Père, les mots vieillissent et se dévaluent. Et pourtant, c'en est un langage humain que ton Fils est venu nous apporter les paroles de la vie éternelle. Accorde-nous d'être attentifs aux mots que nous entendons et à ceux que nous prononçons, pour qu'à travers eux apaise Jésus-Christ, parole vivante pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous aurons 3 tests, mais pour la circonstance, nous lirons un seul test. Le premier test est tiré du livre de Job, Job chapitre 19, 23 à 29.
Le second texte est tiré de 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 3 et 4, puis les versets 12 à 21. Le troisième texte est tiré de Luc chapitre 24, les versets 36 à 47. Nous lisons la parole de Dieu. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et on mangea devant eux. Puis il leur dit : « C'est cela que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors ils ouvrirent l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit : « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons de nous avoir réunis pour ton adoration. À cette occasion, tu nous as fait la grâce de lire tes saintes Écritures. Permets maintenant que l'Esprit qui a présidé à la rédaction de ces Écritures vienne nous révéler, au travers d'une voix humaine, ta parole contenue dans les Saintes Écritures, et que nous vivions
conformément à ta parole au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous dans le puissant et merveilleux nom de Jésus de Nazareth, le ressuscité. Dites Amen. Amen. En ce dimanche 26 avril 2020, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, au travers du lectionnaire des prédicateurs méthodistes, projette de méditer sur le thème « Prêcher le Christ ressuscité selon les Écritures ». Pour l'étude de ce thème, 3 textes bibliques nous ont été proposés. Le premier, dans Job 19. Job 19, les versets 23 à 29. Le deuxième, dans la lettre de Paul, de Saint Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, les versets 3 et 4, et ensuite des versets 12 à 21. Enfin, le troisième texte, dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc, Luc 24, les versets 36 à 47. Des 3 textes que nous avons lus, nous vous proposons les versets 46 et 47 de Luc 24 comme versets de méditation. Et là, il est écrit. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc, d'où est extrait notre texte de méditation, a été écrit par un chrétien d'origine païenne et dédié au très honorable Théophile, l'ami de Dieu, et à travers lui à toute la chrétienté. L'œuvre a été rédigée dans les années 70 et 80 après Jésus-Christ, au moment où les chrétiens venaient de vivre une persécution sanglante et violente sous l'empereur Néron, et où au cours de la guerre juive, Jérusalem et le temple ont été détruits par l'armée de l'empereur Titus. Dans cette œuvre à la fois historique, missionnaire et apologétique, l'auteur montre que Jésus-Christ est le sauveur du monde, lumière du monde, lumière pour les juifs comme pour les non-juifs, lumière pour les Européens comme pour les Africains, lumière pour les Américains comme pour les Asiatiques. Avec Jésus de Nazareth, le salut est offert à tous, le salut par grâce. Le Seigneur Jésus, dans la mission qu'il a eue du Père de sauver l'humanité, s'est associé des collaborateurs. Après les 12 disciples, il a désigné 72 autres, selon Luc 10. À ces 2 groupes de disciples se sont associés d'autres personnes, si bien que le livre des Actes des Apôtres rapporte que dans la chambre haute, le nombre des fidèles réunis était d'environ 120. Frères et sœurs, c'est donc avec un nombre évoluant de disciples que Jésus a exercé son ministère public. Selon ce qui est écrit de lui, il a souffert, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Mais le 3e jour, il est ressuscité des morts. Malheureusement, dis-je, malheureusement, ses disciples avec qui il a cheminé 3 ans n'ont pas cru à la nouvelle de sa résurrection, au point que 2 d'entre eux, Cléopas et son confrère, désespérés et abattus, ont décidé de retourner au village, certainement pour reprendre leur activité ordinaire. C'est donc sur le chemin de leur village que Jésus le ressuscité s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Quelle cécité! Arrivé à Emmaüs, vers la tombée de la nuit, sur leur invitation, Jésus le ressuscité entra dans leur maison. À l'heure du repas, Jésus prit le pain,
Après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Aussitôt, oui, aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais lui, il disparut devant eux. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient assemblés et disant, le Seigneur est vraiment ressuscité. Dites Amen. Amen. Il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment de la fraction du pain. Frères et sœurs, Jésus qui est Dieu et qui sait tout et qui voit tout, sachant que le doute a envahi ses disciples au sujet de sa résurrection, décida lui-même d'aller confirmer le message de sa résurrection donné par Cléopas et son frère. Tandis qu'il parlait de la sorte, Jésus le ressuscité se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. C'est au cours de cette première rencontre du ressuscité avec ses disciples qu'il leur dit ceci. Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations. Luc 24, les versets 46 à 47. Comment comprendre cette adresse du ressuscité à ses disciples et quel message pour nous aujourd'hui? Pour répondre à cette double interrogation, nous vous proposons la démarche suivante. D'abord, nous montrerons l'authenticité de la résurrection du Seigneur Jésus. Ensuite, nous présenterons le message que la résurrection du Christ donne de prêcher à tous ses disciples de tous les temps. Oui, l'authenticité de la résurrection de Jésus le Christ. L'Éternel, notre Dieu, dans sa souveraineté, s'est choisi Israël comme son peuple. Avec Israël, Dieu a traité une alliance. Dans les clauses de cette alliance, Israël se devait de respecter les commandements de Dieu reçus sur le mont Sinaï. Et Dieu, en retour, devait protéger et élever Israël et, au travers de ce peuple, se révéler à toute l'humanité comme le Dieu vivant, le Dieu de tout le peuple, le Dieu suprême. Malheureusement, oui, malheureusement, Israël n'a pas respecté l'alliance traitée avec Dieu. Alors, Israël n'a plus bénéficié de la protection de Dieu et de ses promesses contenues dans l'alliance. Et sera dominé par des nations étrangères. Israël a souffert sous cette domination des nations étrangères. Mais Dieu, le Dieu de miséricorde, Dieu dans sa grande miséricorde a eu compassion de son peuple et a dit avec le prophète Ésaïe, même si une mère abandonne son enfant, moi je ne t'oublierai jamais. Il promet donc à Israël, son peuple, la venue du Christ, son libérateur. Et Dieu prend soin d'annoncer d'avance les circonstances de la naissance du Christ, du contenu de son ministère, des conditions de son entrée triomphale à Jérusalem, de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection. Parlant de la résurrection dont il est question dans notre adresse, Dieu, par la bouche de son serviteur, le roi David, a annoncé qu'il ne livrera pas son âme au séjour des morts, qu'il ne permettra point que son bien-aimé voie la corruption. Toutes ces prophéties se sont accomplies dans la personne et l'œuvre de Jésus de Nazareth. Il est né de la Vierge Marie. Et selon le témoignage des compagnons de Maïus, il était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Oui, il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Mais le 3e jour, il est ressuscité des morts. Selon le témoignage de Luc, le Seigneur Jésus, avant d'entrer dans le temps de sa passion,
a 2 fois annoncé sa mort et sa résurrection à ses disciples. Voir Luc 9, 22, Luc 18, les versets 31 et 35. Les évangiles parallèles, c'est-à-dire Marc et Matthieu, ont rapporté que Jésus a annoncé 3 fois sa mort et sa résurrection à ses disciples avant d'entrer dans sa passion. Malheureusement, lorsque Jésus fut ressuscité, malgré ces informations données auparavant, la nouvelle de sa résurrection rapportée par les femmes qui sont allées au sépulcre ont été considérées par ses disciples comme des rêveries. Au point que Cléopas et son frère ont décidé de rentrer au village. Sur le chemin de leur village, ils bénéficièrent de la compagnie du ressuscité, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Arrivé au village, Jésus se fit reconnaître au moment du repas quand il rompit le pain et leur donna. Mais aussitôt, il disparut devant eux. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et annoncèrent aux 11 et à tous ceux qui étaient assemblés avec eux que Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Au même moment, Jésus vint confirmer la nouvelle de sa résurrection par sa présence au milieu d'eux. Mais eux, toujours douteux, étaient bouleversés et croyaient voir un esprit. Le récit nous montre bien que c'est Jésus. C'est lui avec qui ils ont cheminé 3 ans, qui est présent avec eux. C'est lui qui a été crucifié. La preuve est donnée par ses mains et ses pieds percés. Il est là, avec ses blessures. Blessures qui symbolisent et rassemblent toutes les blessures de l'humanité. Il est là, avec ses souffrances. Il est là, avec cette injustice qui l'a tué. Il est là. Il est vraiment là, le ressuscité. Avec la reconnaissance vient aussi la joie de le revoir. Il mange devant eux. Preuve qu'il est bien vivant. Les disciples le reconnaissent et il est inséré dans l'histoire des hommes. Jésus les rencontre dans leur vie quotidienne, faite de joie et de souffrance. Frères et sœurs, la présence physique de Jésus, le ressuscité, fait ensuite place à sa présence dans les Saintes Écritures auxquelles il fait référence et qui deviendront désormais lieu de la rencontre. Au travers des Écritures, tu rencontreras Jésus le ressuscité. Les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, relus avec Jésus, éclairent le sens de son histoire. Les Écritures seront aussi les Évangiles. Tout ce qui sera écrit sur Jésus à partir de ses apôtres, qui ont été témoins de tout, et qui s'acquitteront du devoir de mémoire des paroles qu'il leur avait adressées lorsqu'il était avec eux. Frères et sœurs, à cette première rencontre du ressuscité avec ses disciples, selon le témoignage de Jean, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Quand ses confrères lui ont rapporté les faits, il a refusé de croire à cela et il a dit, « Si moi, Thomas, je ne vois pas dans ses mains la marque de ses clous, et si moi, Thomas, je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Quelle incrédulité! À une autre occasion de la rencontre du ressuscité avec ses disciples, cette fois, Thomas est là. Cette fois, Thomas est là, le douteux. Thomas est là. À l'invitation du ressuscité, à Thomas d'avancer son doigt et de regarder ses mains, d'avancer aussi sa main et de la mettre dans son côté, Thomas confondu a fait cette belle confession. Mon Seigneur et mon Dieu. Cependant, le maître lui a rapproché son incrédulité. Chers
frères et sœurs, Jésus est réellement ressuscité. Luc, dans le récit des Actes des Apôtres, rapporte que Jésus-Christ, après qu'il eut souffert, est apparu vivant à ses disciples et leur a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant avec eux des choses qui concernent le royaume de Dieu. L'apôtre Paul, quant à lui, soutient fortement dans sa première lettre aux Corinthiens que Christ est ressuscité des morts pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts le 3e jour. Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Chers frères et sœurs, la résurrection du Christ est un fait réel qui a eu lieu à l'an 33 de notre ère. La résurrection de Jésus annoncée par les prophètes s'est accomplie en la personne de Jésus de Nazareth. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est réellement ressuscité. C'est ça la vérité à croire. Je t'invite à le faire. Jésus-Christ est réellement ressuscité. C'est ça qui est la vérité. Et je t'invite à croire à cela. Si Jésus est réellement ressuscité, quel message en rapport avec le Christ ressuscité ses disciples de tous les temps ont-ils à prêcher? La tentative de répondre à cette problématique nous permet d'aborder notre deuxième et dernière partie de notre intervention. Le message à prêcher en rapport avec la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, amis téléspectateurs, le texte de méditation proposé révèle que la repentance et le pardon seraient prêchés en son nom, c'est-à-dire dans le nom de Jésus de Nazareth, le ressuscité, à toutes les nations. Ainsi, nous comprenons que désormais le pardon des péchés et la repentance sont prêchés dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est donc dire que la prédication du Christ ressuscité produit chez ceux qui reçoivent ce message la repentance et le pardon de leurs péchés. Prêcher le Christ ressuscité signifierait d'annoncer aux hommes de toute race et de toute langue que celui qui confesse Jésus-Christ mort et ressuscité bénéficie d'une vie nouvelle de repentance et de pardon de ses péchés. Mais que comprendre par les termes repentance et pardon des péchés? Le terme grec utilisé dans ce verset et traduit en français par repentance signifie aussi changement d'esprit, repentance, conversion. Nous pouvons donc comprendre qu'avec Jésus le ressuscité, la prédication invite à un changement de mentalité qui débouche sur un changement de comportement. Avec Jésus le ressuscité, il y a une transformation qui s'opère. L'on abandonne sa vie ancienne pour une vie nouvelle en Jésus-Christ le ressuscité, fondée sur sa parole. Ainsi, la repentance a tout son sens car il invite à un regret sincère de ses fautes et à la résolution de ne plus jamais vivre le péché regretté. C'est pourquoi l'apôtre Paul affirme ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne à laquelle nous sommes appelés est une vie de transformation. Une vie qui exige que nous abandonnons notre vie d'impudicité, d'impureté, d'idolâtrie, de magie, de querelle, de jalousie, d'animosité, de disputes, de divisions et de sectes. Quitter les sectes. Qui exige que nous abandonnons cette vie d'ivrognerie, de cupidité, de vol, de mensonges et de choses semblables pour une vie d'amour, de joie, de paix, de partage, de douceur, de justice, de vérité et de fidélité avec Jésus de Nazareth. Et tout cela est possible si vous avez accepté réellement Jésus de Nazareth, le ressuscité. Tout se passe comme un recommencement, un nouveau départ, une nouvelle naissance. Dans l'acte de la repentance réside la mort et la vie. La mort de cette ancienne personnalité du monde. Avec Christ, l'ancienne personnalité du monde
doit mourir et être enseveli, enterré. Mais en même temps, avec Christ doit naître une nouvelle personnalité, façonnée par la parole de Dieu, et qui est Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, la vie en Christ est une vie nouvelle forgée sur la parole et qui maintient le chrétien en communion avec le ressuscité. Toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, ma sœur, ta vie est-elle conforme à la parole de Dieu? As-tu réellement reçu Jésus, le ressuscité, dans ta vie? Si oui, que Dieu te bénisse. Sinon, il est maintenant temps de le recevoir avant qu'il ne soit trop tard. Si la repentance avec le Christ nous invite à une vie de transformation basée sur sa parole, que dire du pardon du péché en Jésus-Christ? En grec, le mot pardon est exprimé par une expression qui signifie libération, pardon des péchés, souvent sacrifice pour le péché. Ainsi donc, le pardon des péchés dans le contexte grec peut se traduire comme le sacrifice pour le pardon des péchés, ou tout simplement le pardon des péchés. Si en Jésus-Christ ressuscité est prêché le pardon des péchés, nous pouvons donc comprendre que Christ est le sacrifice offert à la croix pour le pardon des péchés de l'humanité, en vue de la libération de l'homme dans les liens du diable, de l'esclavage et du péché. Jésus est l'agneau de Dieu, offert à la croix pour le salut de quiconque croit. L'apôtre Paul soutient que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Prêcher le pardon des péchés dans le nom de Christ traduirait que les disciples doivent annoncer le ressuscité, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, qui offre le salut à tous les hommes de la terre, et que chacun de nous est invité à recevoir ce salut aujourd'hui dans sa vie en accueillant la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'homme ne peut pas se sauver de lui-même, car il est par de nature pécheur. C'est pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé son Fils unique Jésus, le Christ, dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Celui qui le reçoit dans sa vie, au travers de sa parole, n'est pas condamné, mais justifié par la foi en Jésus-Christ. Il est sauvé et Jésus prend soin de lui, même dans les épreuves de la vie. C'est de ce salut que Job, dans le temps de difficulté, d'épreuve, parle en disant « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, avec Jésus, le salut est offert à tous. Le salut par grâce, le salut est donné. Venez, oui, venez, vous qui avez perdu espoir. Venez, Jésus est le divin sauveur. Il est l'ami fidèle qui intercède pour les siens devant Dieu le Père. Venez, vous qui êtes fatigués et chargés, vous qui vivez dans l'incertitude du lendemain en ces temps de Covid-19. Venez, vous qui êtes sous le poids de la malédiction. Vous qui vivez dans le péché, Christ vous aime. Cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Confiez-vous au Seigneur Jésus, frères et sœurs, et il prendra soin de vous. Qu'il soit votre seul protecteur et vous serez heureux. Oh, quel bonheur éternel d'avoir Jésus pour sauveur. Jésus, c'est la vie et la paix, la joie infinie, lumière et félicité. Jésus est le seul vrai sauveur. Venez, il vous affranchira. Bien-aimés, que retenir pour conclure ce message, bien-aimés dans le Seigneur, amis téléspectateurs? Il faut retenir que Jésus est vraiment ressuscité des morts, comme les Écritures l'ont prédit. Il est devenu par son sacrifice suprême à la croix l'auteur du salut éternel de l'humanité. Celui qui le reçoit au travers de sa parole bénéficie d'une vie
nouvelle recommandée par sa parole et reçoit le pardon de ses péchés. Bien plus, Jésus l'a franchi de toute malédiction. Jésus gère au quotidien sa vie avec lui, dans les temps de joie comme dans les temps de preuve. Oui, mon frère, oui, ma sœur, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Oui. Avec vous, je voudrais terminer ce message en chantant au cantique Gloire à Dieu, numéro 370. Mon Sauveur vous aime. Mon Sauveur vous aime. Ah, frères et sœurs, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui, et il vous affranchira. Nous disons Amen. Amen. Prions Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi, notre Dieu, qui par Jésus-Christ, le ressuscité, nous donne la vie, nous donne l'espérance, nous donne de pouvoir être heureux en ces moments où les visages pâlissent de tristesse. Nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, veuillez vous lever pour que, ensemble, nous puissions confesser notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, veuillez vous asseoir et unissons-nous dans les prières d'intercession. Prions pour l'ensemble de l'Église de Christ militante sur cette terre. Dieu Tout-Puissant et éternel, qui par ton saint apôtre nous a enseigné à faire des prières et des supplications avec des actions de grâce pour tous les hommes, nous te supplions humblement d'accepter dans ta miséricorde infinie les dons, les sacrifices et les prières que nous offrons à ta majesté divine. Nous te prions d'inspirer continuellement l'Église universelle d'un esprit de vérité, d'un esprit d'unité et de concorde. Veille faire que tous ceux qui confessent ton saint nom soient rassemblés dans la vérité de ta parole sainte et qu'ils vivent dans l'unité de l'amour divin. Nous te supplions aussi
d'accorder ton salut et ton inspiration à tous les rois, aux princes et chefs d'État, et particulièrement aux chefs de ce pays. Permets que sous sa direction, nous soyons gouvernés dans la paix, selon ta volonté, et veille faire que tous ceux qui ont reçu quelque autorité à ses côtés puissent faire régner une justice impartiale et véritable pour réprimer la méchanceté et le vice et pour protéger la vraie religion et la vertu. Donne ta grâce, ô Père Céleste, à tous les ministres de ton évangile, afin qu'ils puissent, dans leur vie, ainsi que dans leur enseignement, publier ta parole agissante et véritable et administrer droitement et convenablement tes saints sacrements. Et nous voulons te prier de façon particulière, Père, pour les prédicateurs de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, ses frères et ses sœurs, que tu as touchés pour qu'ils se tiennent à ta disposition pour prêcher l'évangile, la résurrection, pour aller dire au monde mort que toi, Christ, tu es ressuscité et tu es la vie. Merci Seigneur de les inspirer, merci de les conduire, merci de veiller sur leurs familles respectives, merci d'inspirer, Père, la prédication que tu voudras bien mettre sur leur cœur et dans leur bouche. Veille donner à ton peuple ta grâce divine et particulièrement aux fidèles ici présents et partout ceux qui nous suivent à travers les médias, pour qu'ils puissent d'un cœur humble et avec un respect convenable entendre et recevoir ta sainte parole, te servant réellement dans la sainteté et dans la justice. Nous te supplions très humblement, ô Seigneur, notre Dieu, de réconforter et d'assister dans ta bonté tous ceux qui, dans cette vie passagère, sont dans l'ennui, sont dans la tristesse, sont dans le besoin, sont dans la maladie ou dans toute autre difficulté. Nous te prions particulièrement pour toutes les personnes qui souffrent de Covid-19 et implorons ta miséricorde en leur faveur pour leur guérison, Seigneur. Bien-aimés, résumons toutes ces requêtes dans l'oraison dominicale en chantant ce cantique. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Jésus est réellement ressuscité. En son nom sont prêchés la repentance et le pardon à toutes les nations. Croyez au Seigneur Jésus et il prendra soin de vous. De Jésus, recevons la bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans l'assurance que Jésus le ressuscité est avec vous. Allez dans l'assurance que Jésus le ressuscité fait chemin avec vous. Que sa grâce et sa paix soient pour vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen. Amen.